C'est tous les jours de manche. Exactement, je Arnaud vous de Manche rejoins. est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour Salut. à tous. J'espère que le week-end a été Arnaud. excellent avec 3 L. Avant de parler de grosses actus, 2 petites nouvelles qui nous viennent d'Allemagne. Et bon réveil avec un peu d'Oktoberfest. Alors une première anecdote, donc qui doit nous faire réfléchir sur les dangers de l'extrême droite. Le leader d'un groupuscule néo-nazi allemand a fait une chute de plus de 100 mètres alors qu'il voudrait rendre hommage à Adolf Hitler en escaladant sa montagne préférée. C'est Eh pas oui. vrai. Si. Encore une C'est victime. complètement le karma. Ouais. Encore une victime du nazisme 80 ans plus tard. En fait, le Ton gars cousin s'est tordu Mirador. la cheville sur une racine. Il a fait Heil. Il a glissé et il est tombé. Comme quoi, c'est pas toujours bon de s'accrocher aux racines. Mais l'histoire se termine bien puisque le sol n'a pas été abîmé. Bon. La deuxième nouvelle nous vient de Leipzig. Une œuvre jusqu'alors inconnue de Mozart a été retrouvée dans leur bibliothèque musicale. Alors, autant un nouvel album de Jul, on s'y attend. Autant un nouvel album de Mozart, je l'ai pas vu venir. C'est très rare qu'on dise « Eh frère, mets le dernier Mozart, mets la 8, tu vas voir, c'est de la frappe. Le menuet, il fout des chassés à sa grand-mère, le menuet. » J'espère que cette œuvre inédite est plus réussie que les dernières partitions de notre Mozart de la finance à nous, que Emmanuel Le Chypre a d'ailleurs déchiffré. Chers auditeurs, bienvenue sur BFM Musique, la chaîne qui mélange économie de marché et musique de chambre. Et nous allons écouter le Requiem pour un pays, Ode à la dette en hors sol majeur d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, suivi de sa symphonie numéro 6% de déficit, la flûte endettée. On écoute. La flûte. Oh, j'aime la flûte endettée. C'est beau. Aujourd'hui, Arnaud, la France accueille le roi et la reine de Belgique. Oui, Emmanuel Macron va accueillir sa majesté au son de l'hymne national belge. Ça plane pour moi. Ça aurait de la gueule à la descente d'avion. Hein. Le roi des Belges, Philippe, et son épouse, la reine Mathilde, qui viennent pour une visite d'État de 3 jours. Ouf! Voilà comment on va réussir à occuper Emmanuel Macron pendant 3 jours. Ça nous fait une angoisse en moins. Ils vont pouvoir discuter tranquillement entre chefs d'État qui n'ont aucun pouvoir. Parce que l'un et l'autre, hein, c'est foutu maintenant. Ils vont être assis l'un en face de l'autre entre 2 chaises. Oh, monsieur Macron, ça fait plaisir de vous voir. Alors comme ça, vous aussi, vous n'avez plus aucun pouvoir. Vous êtes là pour le symbole maintenant. Ben oui, ça va maintenant. Hein. Ben, nous, au moins, on a un gouvernement. Oui, mais vous êtes comme moi, vous décidez de rien. Oui, bon, après, on peut peut-être parler un peu d'économie. Bon, non, ça ne sert à rien, c'est pas nous qu'on décide, vous savez bien. Hein. Et l'immigration, on peut peut-être échanger sur l'immigration. Bah non, on ne saura rien faire non plus. Mais on peut vous faire des gaufres. Je vais demander à la reine. Maman, viens donc voir faire des gaufres pour le président. Oh, monsieur Macron, vous me faites un plaisir. Je vais vous faire une fois la recette de ma grand-mère. Si j'en ai su que je ferais un jour des gaufres à l'Élysée. Vous avez un gaufrier dans votre cuisine, dites donc. Et alors, vous êtes là 3 jours, alors. Oui, ça va être long. Hein. Malheureux. Et on reste dans le thème d'ailleurs, Arnaud, parce qu'en foot, la France affronte la Belgique ce soir. Eh oui, les inconnus rencontrent les Diables Rouges. Oui, c'est les inconnus. Il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Varane, il n'y a pas Griezmann. Il n'y a plus de stars chez les Bleus, on dirait le gouvernement. J'en connais plus un seul. Kylian Mbappé ne jouera pas. Alors, il est censé être blessé au repos, sauf que le soir du dernier match, il était en boîte de nuit en Suède. C'est Star 80 ce matin, je me suis fait un peu plaisir. C'est pour la sortie en boîte qu'il aurait fallu des commentateurs, ça aurait été cool. Et oui, on est avec Daniel en boîte de nuit en Suède. Alors voilà, on voit que Kylian a pris de la bouteille là. Il a pris une Smirnoff à 1 200 €. Et il tente une attaque sur la jolie blonde au comptoir. Gros pressing. Aïe, le cafouillage dans la surface de séduction. La Suédoise qui stoppe la tentative du capitaine français. Oui, non, c'est litigieux. Qu'est-ce que t'en dis, Daniel? Il y a pécho ou il n'y a pas pécho? Moi je dis, il n'y a pas pécho là, hein. C'est raté hein, là. Kylian, c'est le Randall Colomwani de l'amour. Oh, Daniel, la balle perdue pour Colomwani. Ah, ça va, c'est pas la première balle perdue pour Colomwani, c'est même toute sa carrière les balles perdues. Oh, Daniel, allez les Bleus. Allez Randall, à demain. Et vive les Belges. Oui. Il est 7h26, Arnaud de Manche. RMC. Deux manches pirates, le face-à-face. Salut Bonjour, Arnaud, bonjour. mon invité à 8h30, c'est le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Oui, donc il est vivant. On n'avait plus de nouvelles depuis les élections. Alors il se traîne une accusation d'emploi fictif au Parlement européen. Je commençais à me demander s'il n'avait pas un emploi fictif aussi en France, cet homme-là. Le RN qui fera mercredi à l'Assemblée un contre-projet de budget, car il juge que celui du gouvernement n'est pas acceptable. C'est tellement dommage qu'on puisse pas faire pareil, nous. On reçoit notre feuille d'impôt et on dit au fisc, alors j'ai un contre-projet. Parce que
Le projet de budget me concernant que vous me présentez n'est pas acceptable. Qu'est-ce que ça va être leur piste pour avoir des sous, RN? Alors, détourner plus de fonds européens pour rembourser la dette, demander à Poutine de nous faire un prêt, vendre les antiquités du grenier de Jean-Marie Le Pen qui va aller à affaire conclue. Et bonjour Sophie Davant. Alors j'ai de vraies pièces de collection à vous proposer, offertes par des amis amateurs de Germanie flamboyante qui sont venus chanter à la maison l'autre jour. Ça va vous changer des canards en céramique et des tableaux moches avec des clowns tristes et des fauteuils de designer italien Willy Gorgonzola et je ne sais quoi. Voici une édition limitée dédicacée d'un livre fort célèbre qui a eu son petit effet à l'époque pour valoir des sous. Le RN qui n'a pas censuré Michel Barnier, tu sens qu'ils n'ont pas tellement envie de le virer. Hein. Imagine, après ils arrivent au pouvoir. Déjà, faut travailler, c'est pas leur truc. Ensuite, est-ce que tu as vraiment envie d'arriver au pouvoir pour annoncer que des mesures impopulaires, des économies que personne ne veut faire? En fait, gagner le pouvoir en ce moment, c'est l'arnaque, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, t'as toujours voulu te marier avec le canon ultime du lycée, t'as bossé pendant 5 ans pour y arriver, et puis voilà, vous vous épousez, et le lendemain du mariage, elle prend un camion dans la gueule, elle devient paralysée à vie, tu dois lui donner la béquille avec des yaourts. C'est ça, s'occuper de la France en ce moment. C'est plus intéressant que ce soit Barnier qui le fasse tout en critiquant à côté, quoi. Donc rendez-vous avec Jordan Bardella à 8h30, hein, donc 9h30 heure de Moscou. À tout à l'heure. À tout de suite.